Bonjour et bienvenue sur ma dernière capsule qui s'adresse surtout à nos superbes éducatrices et qui va parler du stress qu'on peut vivre quand on travaille en milieu de la petite enfance. Donc, il y a quelques facteurs qui peuvent amener l'éducatrice à développer du stress dans son milieu de travail. Donc, premièrement, au niveau des exigences de sa profession. Donc, c'est important de comprendre qu'une éducatrice a 22 compétences à combler à chaque journée. Donc, que ce soit de l'observation, de l'organisation, de l'animation, des interventions. Donc, elle a 22 compétences à combler à chaque jour. Et toute cette charge de compétences-là, ça peut devenir un stress pour l'éducatrice si elle a peur d'en oublier une ou de pas assez en combler une. Aussi, au niveau des relations qu'elle a avec soit les parents, la directrice, les éducatrices, peut devenir une source de stress si, par exemple, euh, une éducatrice, sa meilleure amie travaille dans le même milieu qu'elle et que des fois elle observe sa meilleure amie et elle voit qu'elle a quelques interventions un peu douteuses avec les enfants. Donc l'éducatrice peut avoir un certain stress par rapport à la relation qu'elle va avoir avec sa meilleure amie si jamais elle va la dénoncer à sa directrice ou si elle le fait ou si elle le fait pas. Donc ces situations-là et ces relations-là qu'elle a avec son entourage dans le milieu de garde peut devenir une source de stress. Donc ensuite, il y a l'environnement de travail qui peut venir jouer un rôle dans le stress de l'éducatrice. Donc si jamais son environnement de travail est pas adéquat, donc si jamais son local est trop petit pour le nombre d'enfants qu'elle a, si jamais il est trop encombré, s'il n'y a pas assez de lumière dans ce local, ça peut venir la stresser au moment de préparer des activités. Elle va trouver qu'elle est tout le temps coincée, elle ne sera pas à l'aise dans son local. Aussi au niveau des parents des enfants ou de sa propre famille, qui viennent dénigrer le travail de l'éducatrice. Donc, ça peut lui amener un sentiment un peu de déception. Elle va se sentir dévalorisée dans son travail. Comme par exemple des personnes qui disent Ah, mais toi, t'es une gardienne, tu fais juste jouer avec des enfants, tu regardes un peu, c'est pas un vrai travail. Ça, une éducatrice qui se fait dire ça peut être difficile pour elle, ça peut la démoraliser, ça peut venir la stresser aussi par rapport à son travail, à sa vie, sa profession. Aussi, si jamais l'éducatrice prévoit tout le temps des projets et que sa directrice ou son milieu, les autres éducatrices, refusent constamment les démarches que l'éducatrice, les projets qu'elle conçoit, donc ça peut venir aussi ajouter du stress, puis ça peut la démoraliser par rapport à sa profession et au travail qu'elle fait. Il y a aussi les conditions de travail qui peuvent venir affecter grandement le stress chez l'éducatrice. Donc, c'est surtout quand une éducatrice est nouvelle dans sa profession qui va avoir beaucoup de stress au niveau des conditions de travail. Donc, par exemple, une éducatrice qui est nouvelle, qui vient d'obtenir son DEC ou en tout cas qui vient d'être certifiée pour être éducatrice, c'est rare qu'on va avoir un emploi vraiment stable dès la première année qu'on exerce notre profession. Donc, ça va être souvent par remplacement, par petit contrat que l'éducatrice va travailler au début. C'est sûr qu'on a des comptes à payer, il y a des dépenses à faire dans sa vie personnelle. Donc, c'est tout le temps un stress au niveau financier de savoir, à la fin de mon contrat, est-ce que je vais tout de suite être embauchée dans une nouvelle place pour un nouveau contrat ou si je vais être quand même une bonne période à être sans emploi. Donc, ça, c'est un grand stress que l'éducatrice nouvelle dans sa profession peut vivre. Aussi, par rapport aux nouvelles éducatrices, ils ont beaucoup moins de bagages qu'une éducatrice que ça fait 20 ans qui est dans sa profession. Donc, l'éducatrice, au début, va vivre beaucoup de nouvelles situations, de nouveaux problèmes, des conflits, de nouvelles interventions, à comparer à une éducatrice qui va avoir quand même 20 ans d'expérience, de bagages dans cette profession-là. Donc, la nouvelle éducatrice va vivre beaucoup plus de stress. Par exemple, une éducatrice qui va vivre pour la première fois une crise sévère d'allergie chez un enfant. Donc, celle qui vient juste de commencer son métier, elle va avoir beaucoup plus de stress parce que c'est la première fois qu'elle va vivre ça, une crise d'allergie, comparée à une éducatrice qui a 20 ans d'expérience, qu'elle, elle va sûrement déjà avoir vécu ça. C'est sûr que ça va être stressant pour elle aussi, mais elle va déjà avoir vécu ça, puis elle va savoir quoi faire. Elle va être plus ordonnée dans ce qu'il faut qu'elle fasse, puis elle va sûrement moins paniquer ou vivre de stress par rapport à ça. Donc là, je vous ai parlé du stress chez l'éducatrice. Donc, c'est sûr que le métier d'éducatrice, c'est super stressant parce qu'on a la charge d'un groupe d'enfants à longueur de journée. On s'occupe d'eux, il faut répondre à leurs besoins. Donc, c'est un métier assez stressant. Mais par contre, le stress, c'est pas la seule chose que l'éducatrice peut vivre. Donc, elle peut vivre aussi un épuisement professionnel. Donc, ça, c'est une crise entre l'individu et son milieu.
Donc, c'est comme un petit écœurantite aigu du travail. Et c'est important de savoir que l'épuisement professionnel, ça augmente graduellement. Donc, ça peut commencer juste avec une petite démotivation et ça peut augmenter jusqu'à avoir un épuisement professionnel assez aigu. Donc, il y a quelques causes qui peuvent amener ou empirer l'épuisement professionnel. Donc, premièrement, ça va être une accumulation des facteurs de stress. Donc, comme que je viens de les dire, donc si en plus d'être nouvelle, la famille dénigre le travail de l'éducatrice et en plus, elle a un local, le local que personne ne veut dans le service de garde. Donc, toute cette accumulation de stress-là peut amener un épuisement professionnel. Aussi, le tempérament de la personne peut venir jouer un rôle dans cet épuisement-là. Donc, si la personne est de nature anxieuse ou a une faible estime de soi, donc ça peut empirer ou amener l'épuisement professionnel. Et sinon, si l'éducatrice vit des problèmes personnels qui sont hors de son contrôle, donc par exemple un membre de la famille malade ou elle a un enfant à la maison puis elle ne trouve pas de gardienne pour cet enfant-là, pas de milieu de garde, ça peut être des sources qui peuvent empirer l'épuisement professionnel. Je vais maintenant vous dire c'est quoi les symptômes d'une personne qui fait un épuisement professionnel. Donc, elle va avoir un épuisement physique. Donc, si jamais vous êtes tout le temps courbaturé, tout ça. Un épuisement émotionnel. Donc, que la personne est tout le temps triste, est tout le temps fâchée, tout ça. Elle n'est pas souvent de bonne humeur. Un épuisement cognitif. Donc, vous organisez des activités, organisez des projets. Ça demande trop de planification, d'organisation, ça ne vous tente pas. Si jamais il y a une modification de comportement, donc si vous êtes normalement quelqu'un de tout le temps ponctuel, mais que là vous arrivez presque tout le temps en retard, ça peut être une cause de l'épuisement professionnel. Et si jamais vous avez une diminution du sentiment d'accomplissement, donc à la fin de votre journée, vous dites j'ai rien fait de ma journée, les enfants n'ont rien appris. Donc ça peut être des signes d'épuisement professionnel. Là, attention, c'est très sérieux. Si jamais vous êtes reconnu dans les symptômes que je viens de dire, c'est très important, de prendre soin de vous parce qu'on connaît tous le fameux mot burn-out et ça ne nous tente pas de se rendre jusque-là. Donc, je vais donner quelques petits trucs anti-stress dans quelques secondes. Donc, je vous demanderai de bien les écouter, d'essayer de les mettre en application le plus possible. Et si vous vous rendez compte que vous êtes vraiment rendu à un point d'épuisement professionnel, que ça commence vraiment à vous perturber, que vous vous sentez vraiment plus bien, d'aller consulter. Parce que c'est sûr que ça peut aller loin, un épuisement professionnel, et plus on le prend tôt, mieux c'est. Donc, je vous demanderai de faire attention à vous, même si vous n'êtes pas reconnu dans les symptômes d'épuisement professionnel, prenez soin de vous. Mais surtout les personnes qui se sont reconnues un petit peu dans ces symptômes-là, prenez vraiment soin de vous. Parce que quand on prend soin de soi, on prend soin davantage des enfants. Donc voici quelques petits trucs anti-stress pour vous aider à relaxer et à profiter davantage de la vie à chaque jour. Prends le temps de te réveiller lentement à chaque matin. Prends le temps de t'endormir calmement à chaque soir. Prends le temps d'estimer tes capacités physiques et émotives avant de t'engager et d'entreprendre une action. Dans chaque situation, cherche l'harmonie à la place de la compétition. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, je vous annonce que c'est une mission carrément impossible. Gardez du temps juste pour vous permettre de faire vos activités préférées, vos passe-temps ou de simplement rêver. Faites 2 pauses de 15 minutes à chaque jour pour relaxer. Prenez le temps de prendre un bain de 15 à 20 minutes par soir, avec un petit bain moussant qui sent tellement bon, il n'y a rien de mieux pour relaxer. Répandez de l'amour, soit par message ou par câlin. L'amour est le meilleur calmant et il donne de la bonne humeur. Souriez, vos rapports avec votre entourage vont juste devenir meilleurs. Commencez bien votre journée en prenant un bon petit déjeuner complet. Il y a beaucoup d'autres petits trucs anti-stress qu'on peut faire, donc je vous laisse une liste dans la description du vidéo si vous voulez la lire pour avoir d'autres trucs anti-stress pour vous aider à relaxer et profiter de vos journées. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais je redis encore, c'est important vraiment de prendre soin de nous
en tant qu'éducatrice parce que si on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile de prendre soin des enfants et de les aider à grandir sainement. Donc, plus on est bien avec nous-mêmes, plus on est de bonne humeur, mieux on s'occupe des enfants, puis mieux on les aide à grandir dans le bonheur et la joie. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo et j'espère que ça vous a aidé un peu. Je vous envoie plein d'amour et je vous fais des beaux sourires.